plaît, vous pouvez cacher votre caméra. À partir de maintenant, nous enregistrons. Bonsoir Carla, qui est arrivée. On y va, les amis. Donc, encore un vendredi que nous sommes présents pour une étude. Nous allons toujours commencer par une prière et nous finaliserons par une prière. Et je vous présente le sujet de ce soir. Donc, on va commencer. Il y a Marie-Josée qui vient nous rejoindre. Bonsoir Marie-Josée, bonsoir Carla. Et on va commencer par une prière alors. Donc, je vous invite, toutes et tous, à se donner les mains dans l'invisible. Nous tous ici, nous 16 ici présents, avec nos amis qui nous... Ah, juste couper les microphones. Donnons les mains entre nous, donnons les mains à nos amis qui nous entourent, qui ont préparé cette réunion, qui nous accompagnent. Dans l'invisible, il y a ceux qui sont responsables de cette réunion, de cette étude, qui gèrent la sécurité, qui gèrent les études en soi, et beaucoup d'autres choses. Mais il y a aussi ceux qui sont venus étudier avec nous. Comme nous, sont en quête de connaissances, de clarification et du progrès. Soyez les bienvenus. Et tous ensemble, comme une chorale qui chante, nous élevons nos pensées à celui ou celle qui nous a créés, la source divine que nous appelons de Dieu. Merci beaucoup, Père, Mère, Créateur. Merci pour tout ce que nous avons. Merci pour notre incarnation. Merci de nous permettre d'être à nouveau ensemble ce soir. S'il vous plaît, bénissez-nous, bénissez cet instant. Que tous les enseignements que nous allons étudier puissent être utiles pour nous, mais puissent être utiles pour que nous puissions amener cette lumière qui va se générer ici à tous ceux qui croiseront nos chemins, qui apportent de la paix, de l'espérance, de la santé, de la joie, de la foi, du courage, de la force. Tous ceux qui ont besoin. Nous faisons une demande spéciale aujourd'hui. Un moment de Claudia, qui s'appelle Maria Christine, qui est désincarnée aujourd'hui. Demandons que les bons esprits puissent l'entourer, l'accompagner en ce moment, à elle, à Claudia et toute sa famille. Merci beaucoup encore une fois à toutes et à tous. Merci aussi à toute conscience supérieure, Maître Jésus, Maître Bouddha, Mère Marie, les archanges, les êtres stellaires, de nous accompagner, de nous illuminer, nous baigner, nous entourer de votre sagesse et de votre amour inconditionnel.
Et nous allons commencer notre étude de ce soir. On y va, les amis. Donc, merci beaucoup encore une fois d'être ici, à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir, un honneur et une immense satisfaction d'être là avec vous. Donc, aujourd'hui, nous allons faire une étude sur le spiritisme universaliste. Nous sommes toujours dans les bases et nous allons parler, la semaine dernière, nous avons parlé sur Dieu, la source divine. Nous avons déjà parlé, abordé plusieurs thèmes comme la désincarnation, l'incarnation, la vie dans le monde spirituel, la réincarnation, ses buts. Euh, on, on a abordé plusieurs différents thèmes déjà, Dieu, les périsprits, les différents corps subtils. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui s'appelle l'échelle spirit et échelle des mondes. Euh, Avant qu'on commence, on rentre dans ces sujets, l'échelle spirit et l'échelle des mondes. Juste vous rappeler que la semaine prochaine, nous aurons la conférence du Père Gérard. Pour qui ne connaît pas, c'est un prêtre qui fait partie d'une branche de l'Église plus spiritualiste. Il pratique des traitements de des obsessions, ce qu'ils appellent des exorcismes, et qui vont venir nous donner une conférence la semaine prochaine sur l'influence spirituelle dans les quotidiens. Ça sera le thème. Sera intéressant. C'est une vision différente de ce que peut-être nous avons. Et c'est intéressant de voir toutes les différentes visions, abordages sur les sujets. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est de parler sur l'échelle spirit et l'échelle du monde. Qu'est-ce que c'est l'échelle spirit? Qu'est-ce que c'est l'échelle du monde? De manière très simple, c'est une manière de catégoriser, de qualifier les différents types ou différents degrés d'évolution des esprits comme des mondes qui existent. Et on verra comment Kardec et les esprits de la codification ont catégorisé cela et qui reste valable jusqu'à aujourd'hui, bien sûr que nous avons, depuis plus de 170 ans, nous avons beaucoup d'évolutions, de détails sur les sujets. Mais tout ce qui a été fait là-bas, en 1860, aux années 1860, reste valable jusqu'à aujourd'hui. Et ils définissent très bien les différents types, si on va dire comme ça, aux différents degrés de conscience des esprits qui sont dans le plan spirituel. On ne parle pas des incarnés, mais des désincarnés. Incarnés, ça va être la même chose. Et des esprits et des différents types de mondes. Donc, on va commencer par parler de l'échelle spirit, des différents degrés de conscience des esprits. Avant qu'on commence à parler de ces différents degrés de conscience de cette échelle spirit, nous rappelons quelques généralités concernant les esprits, que c'est la base de tout enseignement, que ça va être la base pour que nous puissions rappeler certains principes, certaines constatations. Cela, c'est écrit, j'ai retiré du livre des médiums, dans le chapitre 4 du livre des médiums, où c'est ramené les
constatation des études et constatation des réunions de tous les enseignements que nos amis nous ont donnés. Il y a 10 constatations fondamentales. Donc, ces généralités, ces principes fondamentaux. Donc, le premier, il va dire que les phénomènes spirites sont produits par des intelligences extracorporelles qu'on appelle des esprits. Justement, ce sont les désincarnés qui vivent dans les plans spirituels, dans les plans astrales, comme on peut les appeler aussi. Les esprits constituent le monde invisible, ils sont partout. Les espaces en sont peuplés à l'infini. Il y en a sans cesse autour de nous avec lesquels nous sommes en contact. Donc, une constatation très importante qui nous éclaire sur beaucoup de choses. Ils sont partout, ils sont là, et ces mondes spirituels, ces mondes des désincarnés interagissent sans cesse avec notre monde, nous qui sommes incarnés. Donc, il y a une influence de l'un à l'autre et vice-versa. C'est cette influence que le Père Gérard va parler la semaine prochaine, hein, mais ils sont toujours à nos côtés. Nous ne sommes jamais seuls, selon les constatations, les enseignements spirituels. Et c'est très important de prendre conscience de cela. Et notre libre arbitre consiste en choisir quelle compagnie nous voudrons à nos côtés. Cela, ça va dépendre de notre manière de vibrer, de nos actions, nos pensées, etc. Ça nous rappelle notre responsabilité avec nous-mêmes. Troisième principe fondamental, les esprits régissent incessamment sur le monde physique, sur le monde moral. Ils sont une puissance de la nature. Donc, ça complète la deuxième, ça vient compléter qu'est-ce que je vais dire. On a une interaction constante entre les deux mondes. Les esprits ne sont pas des êtres à part dans la création. Ce sont les âmes de ceux qui ont vécu sur la terre ou dans d'autres mondes et qui ont dépouillé leurs enveloppes corporelles. D'où il suit que les âmes des hommes sont des esprits incarnés et qu'en mourant, nous devenons esprits. Donc, c'est juste comme nous, ils n'ont pas le corps physique en ce moment. Nous sommes des esprits incarnés, qu'on appelle des âmes, mais une fois que nous désincarnons, nous devenons des esprits. Mais le fait que nous sommes incarnés, nous avons un corps physique, mais nous avons aussi des corps spirituels. Nous sommes présents dans le plan spirituel aussi. Et eux, ils peuvent interagir avec nous. Et ils font ça sans cesse, beaucoup plus que ce qu'on pense. Il y a des esprits de tout degré de bonté, de malice, de savoir et d'ignorance. C'est ça que nous allons voir aujourd'hui, c'est l'échelle spirite, ces degrés de conscience qui existent de l'autre côté. Tous les esprits sont soumis à la loi du progrès, comme nous tous, ils peuvent tous arriver à la perfection. Mais comme ils ont leur libre arbitre, ils arrivent dans un temps plus ou moins long selon leurs efforts et leur volonté. Donc, ça n'existe pas des fois, on entend, celui-là, il n'y a pas de, celui-là, il n'y a pas de moyens, il est pas bon, ou il n'y a pas d'espoir, d'espérance. Si, tout le monde va arriver à cette perfection relative. Tout le monde y a en soi, tous les êtres ont en soi cette essence divine. Comme disait Gandhi, ne jugez pas l'homme par ses actes et ses pensées. Ils ne sont pas ses actes et ses pensées. C'est quelque chose de bien plus profond. Socrate, Platon disait ça aussi, les hindous anciens, Zoroastre, Jésus, donc les grands avatars de l'humanité ont toujours dit jugez les actes, mais ne jugez pas l'homme, parce que l'homme, c'est
son essence, nous tous, nous avons l'essence divine. Et nos actes et nos pensées définissent juste notre degré de conscience du moment. Mais ne sont pas nos actes et nos pensées, nous sommes beaucoup plus que ça. Et avec l'opportunité, avec les enseignements et la vivance nécessaire, nous tous, nous allons progresser. Et c'est le souhait de la source divine. Les esprits sont heureux ou malheureux selon les biens et les mal qu'ils ont fait pendant leur vie et le degré d'avancement auquel ils sont parvenus. Le bonheur parfait et sans mélange ne les partagent que des esprits arrivés au suprême degré de perfection. Donc, dans les plans spirituels, c'est un peu comme ici. On va voir des esprits qui vont être dans un plan ou dans un endroit heureux, et comme on aura des esprits qui vont être en souffrance. Ça dépend de leur degré d'évolution, ça dépend comment ils ont vécu, ça dépend qu'est-ce qu'ils ont sémé et récoltent. La différence, c'est que dans les plans spirituels, nous sommes plus mélangés, nous sommes tous séparés et nous allons là-bas où notre affinité et notre niveau de vibration nous amènent. Ici, dans le incarné, nous sommes tous ensemble. Là-bas, non. Et vous voyez ça dans les films Norsula et dans tous les livres de la codification, comme les livres qui sont suivis. Tous les esprits, dans des circonstances données, peuvent se manifester aux hommes. Le nombre de ceux qui peuvent se communiquer est indéfini. Donc, nous pouvons communiquer et ça arrive tout le temps, ça arrive partout. Pas que dans des centres, que ce soit spirites, spiritualistes, mais non, il y a des médiums partout dans le monde. Les esprits se communiquent par l'intermédiaire de médiums qui leur servent d'instruments et d'interprètes. On reconnaît la supériorité ou l'infériorité des esprits à leur langage. Les bons ne conseillent que les biens, ils ne disent que de bonnes choses. Tout en eux atteste l'élévation. Les mauvais trompent et toutes leurs paroles portent les cachets de l'imperfection et de l'ignorance. Donc ça, c'est très important de savoir qui est en train d'être à nos côtés, qui est en train de nous influencer, qui nous parle de façon claire ou de façon cachée. Donc, c'est très important de connaître tout cela pour savoir discerner les biens du mal, ne faire pas tromper. Parce qu'il y a beaucoup de faux savants, de faux prophètes, comme on dit, dans les cités, c'est-à-dire dans les plans spirituels. Et c'est le but d'aujourd'hui de parler de cette échelle spirituelle, de tous les degrés des êtres qui ont dans les plans spirituels et qui sont là en contact et terrage avec nous sans cesse, tout instant, et qui influencient notre mode de vie, le mode de vie de l'humanité incarnée, de manière générale. Donc, la classification des esprits est basée sur les degrés de leur avancement, sur les qualités qu'ils ont acquises et sur les imperfections dont ils ont encore à se dépouiller. Donc, cela, on a retiré des livres des médiums d'Allan Kardec, mais qui est valable jusqu'à aujourd'hui avec certaines évolutions, bien sûr, détails qui est venu après. Si, je sais que c'est une grande page, on va parler tranquillement, ne vous inquiétez pas. Pardon. Donc, l'échelle spirite peut se résumer qu'est-ce qu'il y a dans cette page-là. De manière simple, il a été divisé 3 ordres. Il y a les esprits imparfaits, les bons esprits et les esprits purs. De ces 3 ordres,
il y a plusieurs sous-ordres, subdivisions de chaque ordre. Pour les esprits imparfaits, nous avons 4 sous-divisions. Pour les bons esprits, pareil. Nous avons, non, pour les esprits imparfaits, nous avons 5 divisions qui a été donnée. Pour les bons esprits, 4 divisions, sous-divisions. Et pour les esprits purs, il n'y a pas de sous-division qui nous a été donnée lors de la codification spirite. Bien sûr, il y a des choses qui ont évolué depuis. Nous aurons une conférence avec a doutora Mônica de Medeiros qui va parler un peu plus de division aussi pour les esprits purs. Mais aujourd'hui, on va rester là dans cette qualification. Donc, si on va commencer par la troisième ordre, qui sont les esprits imparfaits. Les esprits, qu'est-ce qu'on qualifie comme esprit imparfait? Qu'est-ce que c'est? Quelle est la différence avec les bons esprits? Quelle est la différence avec les esprits purs? Donc, encore une fois, l'unique différence sont les degrés de conscience, les degrés de progrès moral, intellectuel, et c'est ça leur différence. Et beaucoup de fois, des esprits imparfaits sont des jeunes esprits encore par rapport à d'autres. D'autres fois, non. Ce sont des esprits anciens, mais qui retardent leur évolution. Donc, quel est le caractère généraux de la troisième ordre des esprits imparfaits? Je vais lire le texte qui va bien définir, qui parle par soi-même. Donc, prédominance de la matière sur l'esprit, propension au mal, ignorance, orgueil, égoïsme et toutes les mauvaises passions qui en sont la suite. Ils ont l'intuition de Dieu, mais ils ne les comprennent pas. Tous ne sont pas essentiellement mauvais. Chez quelques-uns, il y a plus de légèreté, d'inconséquence et de malice que de véritable méchanceté. Les uns ne font ni bien ni mal, mais par cela seul qui n'en font point de bien, ils dénotent leur infériorité. D'autres, au contraire, s'y plaisent au mal. Ils sont satisfaits quand ils trouvent l'occasion de le faire. Ils peuvent allier l'intelligence à la méchanceté ou à la malice. Mais quel que soit leur développement intellectuel, leurs idées sont peu élevées et leurs sentiments plus ou moins abjects. Leurs connaissances sur les choses du monde spirituel sont bornées et les peu qu'ils savent se confondent avec les idées et les préjugés de la vie corporelle. Ils ne peuvent nous en donner que des notions fausses et incomplètes, mais l'observateur attentif trouve souvent dans leur communication, même imparfaite, la confirmation des grandes vérités enseignées par les esprits supérieurs. Leur caractère se révèle par leur langage. Tout esprit qui, dans ses communications, trahit une mauvaise pensée peut être rangé dans la troisième ordre. Par conséquent, toute mauvaise pensée qui nous est suggérée nous vient d'un esprit de cet ordre. Ils voient le bonheur des bons et cette vie est pour eux un tourment incessant, car ils éprouvent toutes les angoisses qui peuvent produire l'envie et la jalousie. Ils conservent les souvenirs de la perception des souffrances de la vie corporelle et cette impression est souvent plus pénible que la réalité. Ils souffrent donc véritablement et des maux qu'ils ont endurés et de ceux qu'ils ont fait endurer aux autres. Et comme ils souffrent longtemps, ils croient souffrir toujours. Dieu, pour les enseigner, veut qu'ils les croient ainsi. Voilà les caractères généraux des esprits imparfaits. En gros, c'est des esprits qui se plaisent dans la pratique du mal, c'est-à-dire de nuire les autres, de dominer, de se croire supérieur. Il y a beaucoup d'orgueil, beaucoup d'égoïsme, mais il y a aussi de l'ignorance. Des fois, c'est juste des jeunes esprits et encore de l'ignorance. C'est pas tous qui veulent faire du mal. C'est comme des fois des enfants
qui s'amusent à embêter les autres, il y a de la légèreté, ils ont beaucoup à faire en termes de progrès moral et intellectuel. Certains sont très intelligents, mais moralement avec une morale très basse. Et dans cette troisième ordre, on peut diviser en cinq sous-ordres des esprits imparfaits. Juste un autre commentaire qui est bien clair ici, comme Kardec définit, c'est dans ces ordres-là que nous avons les esprits qu'on appelle des esprits souffrants, qui emportent avec eux des mémoires, des souffrances qu'ils ont vécues sur la terre, des traumas, et reproduisent dans le monde spirituel, ou des mal, des souffrances qu'ils ont fait subir aux autres et qui reproduisent qui subissent dans le monde spirituel. Okay? Cette troisième ordre des esprits imparfaits a été divisé en 5 sous-ordres, en 5 divisions. Une division, ce sont les esprits impurs. C'est ceux qui sont les plus endurcis, si on va dire comme ça, qui s'y plaisent. Donc, ils sont enclins au mal et en font l'objet de leurs préoccupations. Ils veulent, ça veut dire qu'ils savent qu'ils font le mal, mais ils veulent le faire. Ils donnent des conseils perfides, soufflent la discorde et la défiance, et prennent tous les masques pour mieux tromper. Donc, c'est ceux qui ils sont quand même intelligents. Donc, quand ils veulent tromper quelqu'un médium, ils ne vont pas apparaître en disant « je suis méchant, je vais te faire de mal ». Ils vont bien apparaître déguisés d'ange, de quelqu'un qui transmet de la confiance, en forme d'un saint, ou d'un être que le médium va être en confiance pour mieux tromper. Ils sont intelligents, ils vont dire des bonnes choses au départ, mais toujours avec des petites choses cachées. Ils s'attachent au caractère assez faible pour céder à leurs suggestions afin de les pousser à leur perte, satisfaire les pouvoirs, de pouvoir retarder leur avancement en les faisant succomber dans les épreuves qu'ils subissent. Dans les manifestations, on les reconnaît à leur langage, la trivialité et la grossièreté des expressions. Chez les esprits comme chez les hommes, est toujours un indice d'infériorité morale, sinon intellectuelle. Leur communication décèle des bassesses de leur inclinaison, et s'ils veulent faire prendre l'échange en parlant d'une manière sensée, ils ne peuvent longtemps soutenir leur rôle et finissent toujours pour trahir leur origine. Ils vont toujours, comme dire des bonnes choses, mais ils vont toujours, à un moment donné, inciter à faire des choses qui vont créer la désunion, qui vont arrêter des œuvres de charité, qui vont élever l'orgueil du médium ou des personnes, qui vont exciter l'égoïsme, etc. Donc, la meilleure façon de démasquer ces esprits, c'est analyser leur communication, les contenus. Certains peuples on en fait des divinités malfaisantes, des peuples anciens qui adoraient des dieux, il fallait faire des sacrifices, des dieux qu'il fallait sacrifier des animaux ou des humains même. Souvent, ce n'était pas des dieux bons, hein, c'était des êtres comme ça, qui voulaient couler les sangs, qui voulaient s'aimer des désordres. Les êtres vivants qui l'animent, excusez-moi, il y a ma chienne qui boit de l'eau à côté, il ça fait un peu de bruit, je m'excuse. Les êtres vivants qui l'animent, quand ils sont incarnés, sont enclins à tous les vices qu'engendrent les passions viles et dégradantes. La sensualité, la cruauté, la fourberie, l'hypocrisie, la cupidité, l'avarice sordide,
Ils font le mal pour le plaisir de le faire, le plus souvent sans motif et par haine du bien. Ils choisissent presque toujours leurs victimes parmi les honnêtes gens. Ce sont des fléaux pour l'humanité à qui rendent la société qu'ils appartiennent. Et les vernis, la civilisation ne les garantit pas les opprobes et des l'ignominie. Donc voilà, on voit toujours hein, des êtres comme ça, toujours. Il y a des époques un peu plus que d'autres. Ils s'unissent, ils peuvent faire beaucoup, beaucoup de dégâts. On a l'exemple de la Deuxième Guerre mondiale, hein, avec tous les scientifiques nazis, avec tous les groupes, tout ce qu'ils ont fait. Ils peuvent être encadrés parce qu'ils sont dans cette catégorie. Ils étaient très intelligents. Mais en termes de morale, après, il y a la division qu'on appelle les esprits légers. Donc, c'est plutôt des esprits ignorants, malins, inconséquents et moqueurs. Ils vont se mêler de tout, répondre à tout, sans se soucier de la vérité. Ils se plaisent à causer de petites peines et de petites joies, à faire des tracasseries, à induire malicieusement en erreur pour des mystifications et des espiègleries. À cette classe appartiennent les esprits vulgairement désignés sous le nom de follets, lutins, guinons, farfadets. Ils sont sous les dépendances des esprits supérieurs qui les emploient souvent comme nous le faisons des serviteurs. Dans leur communication avec les hommes, leur langage est quelquefois spirituel et facétieux, mais presque toujours sans profondeur. Donc là, c'est surtout des esprits, comme dit le proton léger, ne sont pas forcément mauvais, mais ils veulent s'amuser. Ils sont encore très ignorants. Leur conscience est encore, niveau moral, intellectuel, est encore très peu développée, mais pas forcément ils veulent faire du mal. Les faux savants. Les faux savants, ce sont ceux qui leurs connaissances sont assez étendues. Ils ont une connaissance, mais ils s'y croient savoir bien plus que ce qu'ils savent en réalité. Leur langage a un caractère sérieux qui peut donner l'échange sur leur capacité et leur lumière, mais ce n'est plus souvent qu'un reflet des préjugés et des idées systématiques de la vie terrestre. C'est un mélange de quelques vérités à côté des erreurs les plus absurdes, au milieu desquelles perçant la présomption, l'orgueil, la jalousie, l'entêtement dont ils n'ont pu se dépouiller. Donc, c'est des êtres, effectivement, qui ont une connaissance déjà moralement. Ils sont très peu développés, mais ils croient tout savoir. Et leur orgueil n'admet pas de dire, je sais peu encore, je dois encore apprendre. Non, pour eux, ils savent tout et qu'est-ce qu'ils savent, c'est la vérité absolue. Ils n'acceptent pas d'être contrariés de manière générale. Ils imposent leur manière de penser. Les esprits neutres, ils ne sont ni assez bons pour faire le bien, ni assez mauvais pour faire le mal. Ils pêchent autant vers l'un que vers l'autre et ne s'élèvent pas au-dessus de la condition vulgaire de l'humanité, tant pour la morale que pour l'intelligence. Ils tiennent les choses de ce monde dont ils regrettent les joies grossières. La plupart de l'humanité aujourd'hui incarnée peut s'encadrer dans ces esprits neutres. Et ils ne sont ni bons ni mauvais en soi dans le sens qu'ils vont vouloir faire le bien ou le mal. Ça dépend les opportunités, ça dépend les contextes. Ils peuvent faire du mal comme ils peuvent faire du bien. Et les esprits frappeurs, perturbateurs, c'est ceux qui vont se manifester par des effets physiques, c'est-à-dire dans la matière, qui vont faire des blagues qu'on voit dans des films, qu'on connaît des histoires fantastiques. Donc, ils peuvent appartenir à toute classe, qu'ils soient des esprits impurs, qu'ils soient des esprits légers, des faux savants et des neutres. N'importe lesquels des quatre classes peuvent faire les effets de, par exemple, casser faire tomber un tableau du mur,
fait voler un verre, etc. Des effets physiques ou fait des frappes, des sons pour faire peur, etc. Donc, ils se manifestent souvent leur présence par des effets sensibles et physiques, tels que coups, les mouvements, les déplacements anormaux du corps solide, l'agitation des lèvres, etc. Ils paraissent plus que d'autres attachés à la matière. Ils semblent être les agents principaux des vicissitudes des éléments du globe, soit qu'ils agissent sur l'air, l'eau, le feu, les corps durs ou dans les entrailles de la terre. On reconnaît que ces phénomènes ne sont point dus à une cause fortuite et physique quand ils ont un caractère intentionnel et intelligent. Tous les esprits peuvent produire ces phénomènes, mais les esprits élevés les laissent en général dans les attributions des esprits subalternes, plus aptes aux choses matérielles que aux choses intelligentes. Quand ils jugent que des manifestations de ce genre sont utiles, ils se servent de ces esprits comme auxiliaires. Donc voilà la troisième ordre, les esprits imparfaits, ou encore une fois, caractère généraux, prédominance de la matière sur l'esprit, propension au mal, ignorance, orgueil, égoïsme, et toutes les mauvaises passions qui en sont suites. Donc, les sous-divisions de cette troisième ordre, esprit impur, esprit léger, esprit faux savant, esprit neutre, esprit frappeur, perturbateur. Et nous avons la deuxième ordre, qui sont des bons esprits, qui ont déjà une évolution intellectuelle et morale minimum déjà, qui ont une conscience, un discernement de faire bien et mal. Donc, comme caractère généraux, prédominance de l'esprit sur la matière, donc ils ont déjà la conscience minimale qui est le plus important, c'est notre principe intelligent, principe spirituel, et non la matière. Désir du bien. Leur qualité et leur pouvoir pour faire le bien sont en raison du degré auquel ils sont parvenus. Les uns ont la science, les autres la sagesse, la bonté. Les plus avancés réunissent les savoirs aux qualités morales. N'étant point encore complètement dématérialisés, ils conservent plus ou moins, selon leur rang, les traces de l'existence corporelle, soit dans la forme du langage, soit dans leurs habitudes, où l'on retrouve même quelques-unes de leurs manies. Autrement, ils seraient esprits parfaits. Ils comprennent Dieu et l'infini et jouissent déjà de la félicité des bons. Ils sont du bien qu'ils font et du mal qu'ils empêchent. L'amour qui les unit est pour eux la source d'un bonheur ineffable qui n'altère ni l'envie, ni les remords, ni aucune des mauvaises passions qui font les tourments des esprits imparfaits. Mais tous ont encore des épreuves à subir jusqu'à qu'ils aient atteint la perfection absolue. Comme esprit, il suscite de bonnes pensées, détourne les hommes de la voie du mal, protège dans la vie ceux qui s'en rendent dignes et neutralise l'influence des esprits imparfaits chez ceux qui ne se complaisent pas à la subir. Ceux qui sont incarnés sont bons et bienveillants pour leurs semblables, sont mus ni par l'orgueil, ni par l'égoïsme, ni par l'ambition. Ils n'éprouvent ni haine, ni rancune, ni envie, ni jalousie. Ils font les biens pour les biens. Donc, caractères généraux des bons esprits, prédominance de l'esprit sur la matière, désir de faire le bien. Et dans cette catégorie, les esprits de la codification ont divisé en 4 divisions, en 4 sous-catégories, qu'on peut commencer par les esprits bienveillants. Les esprits bienveillants, leur qualité dominante est la bonté. Ils s'y plaisent à rendre service aux hommes et à les protéger. Ils veulent faire le bien. Ils ont compris que la fraternité, c'est essentiel. Pour ça, ils sont bienveillants. Mais leur savoir est borné.
Leur progrès, c'est plus accompli dans le sens moral que dans le sens intellectuel. Ils ont beaucoup à apprendre. Ils ont l'envie de faire le bien, ça c'est clair et net, mais ils ne peuvent pas aller au-delà de ce qu'ils connaissent, de ce qu'ils savent faire. Les esprits savants, ah, les esprits savants, ce qui les distingue spécialement, c'est l'étendue de leur connaissance. Ils se préoccupent moins des questions morales que des questions scientifiques, pour lesquelles ils ont plus d'aptitude, mais ils n'envisagent la science qu'au point de vue de l'utilité et n'y mêlent aucune des passions qui sont les propres des esprits imparfaits. En fait, la différence, les esprits bienveillants, ils ont peu de progrès intelligents. Les esprits savants, ils ont peu de progrès moral, mais les suffisants pour faire le bien, pour appliquer toutes leurs connaissances au bien. Sont ceux qui vont intuire les scientifiques, qui vont amener les progrès intelligents, intellectuels, technologiques dans notre planète, mais pour le bien de la planète, pas pour le mal. Les esprits sages, c'est ceux qui unissent les deux. Ils ont les qualités morales de l'ordre le plus élevé, formant les caractères distinctifs. Sans avoir des connaissances illimitées, ils sont doués d'une capacité intellectuelle qui leur donne un jugement sain sur les hommes et sur les choses. Donc, les esprits sages, ils ont une qualité morale déjà très, très élevée et les connaissances déjà à un niveau bien supérieur que les savants, au même niveau peut-être, mais en unissant la morale. Et les esprits supérieurs, ils sont déjà dans le dernier degré, presque esprit pur. Ils unissent déjà tout, en fait, la science, la sagesse, la bonté. Ils ont vraiment au avant-dernier degré d'évolution avant de devenir esprit pur. Leur langage ne respire que la bienveillance. Ils sont constamment dignes, élevés, souvent sublimes. Leur supériorité les rend plus que les autres aptes à nous donner des notions les plus justes sur les choses du monde incorporel, dans les limites de ce qu'il est permis à l'homme de connaître. Ils se communiquent volontiers à ceux qui cherchent la vérité de bonne foi et dont l'âme est assez dégagée des liens terrestres pour la comprendre. Mais ils s'éloignent de ceux qui animent la seule curiosité ou qui influencent de la matière détourne de la pratique du bien. Lorsque, par exception, il s'incarne sur la terre, c'est pour y accomplir une mission de progrès. Il nous offre alors le type de perfection à laquelle l'humanité peut aspirer ici-bas. Sont des personnes qui vont apporter beaucoup de progrès moral, intellectuel dans le monde. Et on a plein des exemples au long de toute l'histoire de l'humanité. François d'Assise, Joana d'Arc, etc., Kardec, Gandhi, Mère Teresa de Calcutá, voilà, quelques exemples, ceux qui sont incarnés en étant des esprits déjà supérieurs. Donc voilà le deuxième ordre, les amis, de bons esprits qui, encore une fois, prédominance de l'esprit sur la matière, désir de bien. Et la première ordre sont les esprits purs, caractères généraux, influence sur la matière nulle, supériorité intellectuelle et morale absolue par rapport aux esprits des ordres, des autres ordres. C'est une classe unique, ils ont parcouru tous les degrés de l'échelle et depuis toutes les impuretés de la matière. Ayant atteint le sommet de la perfection dont est susceptible l'esprit, ils n'ont plus à subir ni épreuve ni expiation. N'étant plus sujets à la réincarnation dans des corps périssables, c'est pour eux la vie éternelle qu'ils accomplissent dans les seins de Dieu. Ils jouissent d'un bonheur inaltérable parce qu'ils ne sont sujets ni aux besoins, ni aux vicissitudes de la vie matérielle.
Ils sont les messagers et les ministres de Dieu dont ils exécutent des ordres pour le maintien de l'harmonie universelle. Ils commandent à tous les esprits qui leur sont inférieurs, les aident à se perfectionner et leur assignent leur mission. Assister les hommes dans leur détresse, les exciter au bien ou à l'expiation des fautes qui les éloignent de la félicité suprême, est pour eux une douce occupation. On les désigne quelquefois sous le nom des anges, archanges ou séraphins. Les hommes peuvent entrer en communication avec eux, mais bien présomptueux serait celui qui prétendait les avoir constamment à ses ordres. Voilà les trois classes, toutes qui donnent une qualification, une désignation, on va dire comme ça, de tous les esprits qu'on peut, de tout l'ordre des esprits qu'on peut trouver en trois ordres et en 10 divisions. Esprit impur, esprit léger, esprit faux savant, esprit neutre, esprit frappeur, perturbateur, appartenant à l'ordre des esprits imparfaits, ou comme caractère et à la prédominance de la matière sur l'esprit, propension du mal, ignorance, orgueil, et égoïsme. Et après, nous avons les esprits bienveillants, les esprits savants, les esprits sages, les esprits supérieurs, ou comme caractère généraux, prédominance de l'esprit sur la matière, désir du bien. Et après, les esprits purs, ceux qui sont arrivés dans la n'ont plus besoin de se réincarner, n'ont plus rien à apprendre avec la réincarnation. Ils sont déjà dans la vie constante dans le plan spirituel. Ils jouissent d'un bonheur constant. Un petit texte de Léon Denis par rapport à tout cela dans le livre Après la mort, des chapitres Les buts de la vie. Léon Denis nous dit: par ces données, la clarté s'est faite en nous et autour de nous. Notre route se précise. Nous savons ce que nous sommes et où nous allons. Dès lors, il ne s'agit plus de rechercher des satisfactions matérielles, mais de travailler avec ardeur à notre avancement. Le but suprême est la perfection. La voie qui conduit, c'est le progrès. Elle est longue et se parcourt pas à pas. Les buts lointains semblent reculer à mesure qu'on avance. Mais à chaque étape franchie, l'être recueille les fruits de ses peines. Il enrichit son expérience et développe ses facultés. Nos destinées sont identiques. Il n'est point de privilégiés, point de maudits. Tous parcourent les mêmes chemins et à travers 1000 obstacles sont appelés à réaliser les mêmes fins. Nous sommes libres, il est vrai, d'accélérer ou de ralentir notre marche, de plonger dans les jouissances grossières, de nous attarder pendant des vies entières dans les vices ou l'oisiveté. Mais tôt ou tard, le sentiment du devoir se réveille. La douleur vient secouer notre apathie et nous reprenons forcément notre course. Il n'y a entre les âmes que des différences de degrés, différences qu'il leur est loisible de combler dans l'avenir. Usant de notre libre-arbitre, nous n'avons pas tous marché du même pas, et cela explique l'inégalité intellectuelle et morale des hommes. Mais tous, enfants du même Père, nous devons nous rapprocher de lui dans la succession de nos existences pour ne former avec nos semblables qu'une seule famille, la grande famille des esprits qui peuplent tout l'univers. Très beau et très résume tous ces progrès, toute cette évolution que nous accomplissons. On rappelle, créer simple ignorant, et ensuite, nous arrivons à la perfection relative. Relative parce que parfait, c'est juste notre Créateur, c'est juste la source divine, l'intelligence suprême.
Voilà par rapport à l'échelle de Spirita, et je voulais parler rapidement sur l'échelle du monde, des planètes, que soient les planètes, bien sûr, quand on parle de monde, on peut parler aussi de plans spirituels, mais là, on va parler des planètes matériels, où accueillent des êtres incarnés. Euh, c'est cette échelle, cette qualification de différents mondes est retirée de le livre L'Évangile selon l'Espiritisme, chapitre 3, d'Allan Kardec. De l'enseignement donné par les esprits, il résulte que les divers mondes sont dans des conditions très différentes les unes des autres quant au degré d'avancement ou d'infériorité de leurs habitants. Dans les nombres, il y en a dont ces derniers sont encore inférieurs à ceux de la Terre physiquement et moralement, d'autres sont au même degré et d'autres lui sont plus ou moins supérieurs à tous égards. Dans le monde inférieur, l'existence est toute matérielle, les passions règnent souveraines, la vie morale est à peu près nulle. À mesure que celle-ci se développe, l'influence de la matière diminue, de telle sorte que dans les mondes les plus avancés, la vie est, pour ainsi dire, toute spirituelle. Donc, le monde, si vous vous souvenez, la matière, elle a subi un cycle, elle va se former, se développer, se perfectionner, et après dégénérer, se détruire pour former à nouveau de nouvelles matières. C'est un peu comme notre corps, les planètes sont pareils. Mais les planètes, ils ont des cycles évolutifs dans cette perfection avant de arriver au bout et se détruire. Dans ces cycles, ils habitent des êtres et cette qualification des planètes, échelle du monde, c'est en accord avec qui y habite. Donc, ce sont ses habitants, sa population qui l'habite, qui va définir les degrés d'avancement d'un monde. Et nous avons une qualification avec 5 types de monde qui est donné dans l'Évangile selon le spiritisme, lesquels nous allons parler. Donc, nous avons le monde primitif, nous avons le monde d'expiation et d'épreuve, nous avons le monde régénérateur et le monde heureux et le monde céleste ou divin. Nous allons parler un petit peu de chacun de ces 5 mondes, en commençant par le monde primitif, comme le propre nom dit. C'est ceux qui vont accueillir des esprits jeunes encore, ou beaucoup plus proches de l'animal que de l'ange. Donc, c'est encore les instincts qui vont prédominer, la survie qui va prédominer. C'est affecté aux premières incarnations de l'âme humaine. Donc, nous sommes proches, bien proches des animaux. C'est la Terre à 3 millions d'années, avec nos ancêtres, l'Australopithèque, euh, ça m'a fui le nom de la race, les Rectus, l'homme Erectus. Voilà. Dans ce monde inférieur, l'existence est toute matérielle, les passions règnent insouveraines, la vie morale est à peu près nulle. Les êtres qui les habitent sont en quelque sorte rudimentaires. Ils ont la forme humaine, mais sans aucune beauté. Les instants n'y sont tempérés par aucun sentiment de délicatesse ou de bienveillance, ni par les notions de juste et d'injuste. La force brutale y fait seule la loi. Sans industrie, sans invention, les habitants dépendent de leur vie à la conquête de leur nourriture. Cependant, Dieu n'abandonne aucune de ses créatures. Au fond des ténèbres de l'intelligence gît latente la vague intuition d'un être suprême, développée plus ou moins. Ces instants suffisent pour les rendre supérieurs les uns aux autres et préparer leur éclosion à une vie plus complète, car ce ne sont point des êtres dégradés, mais des enfants qui grandissent. Donc, au début, effectivement, si on trace une ligne droite, quand on passe incarné, on est plus proche de l'animal, de l'ange, qui c'est le but
qu'on va arriver à l'esprit pur. Et c'est les instincts qui vont prédominer, c'est la survie. Il n'y a pas notion encore définie des biens et des mal, de moralité. Au fil du temps que nous incarnons, nous allons en train de développer notre intelligence et notre moralité. Et quand nous arrivons déjà dans un degré où nous avons conscience de qu'est-ce qui est déjà un minimum, hein, conscience, discernement du bien et du mal, entre guillemets, nous arrivons au monde d'expiation et preuves. Parce que même si nous avons cette conscience minimale, la plupart choisissent, subissent l'orgueil et l'égoïsme. Ce qui fait expiation et épreuve, on a besoin d'apprendre encore par la douleur pour évoluer. La Terre appartient à cette catégorie encore, c'est où le mal domine. Nous sommes plein dans la transition, hein. La Terre, elle est à la fin de cette phase du monde d'expiation et preuve. Nous sommes dans la transition et nous commençons le monde de régénération. Nous sommes plein dedans, dans cette transition. Tous les esprits incarnés sur la terre ne sont pas envoyés en expiation. Les races que vous appelez sauvages sont des esprits à pleine sortie de l'enfance et qui sont, pour ainsi dire, en éducation et se développent en contact des esprits plus avancés. Viennent ensuite des races demi-civilisées formées par ces esprits en progrès. Ce sont là, en quelque sorte, les races indigènes de la terre, qui ont grandi peu à peu à la suite de longues périodes séculaires et dont quelques-unes ont pu attendre le perfectionnement intellectuel des peuples les plus éclairés. Les esprits en inspiration, ils sont, si l'on peut s'exprimer ainsi, exotiques. Ils ont déjà vécu sous d'autres d'où ils ont été exclus par suite de leur obstination dans le mal et parce qu'ils étaient une cause de troubles pour les bons. Ils ont été relégués pour un temps parmi des esprits plus aérés et qu'ils ont pour mission de faire avancer, car ils ont apporté avec eux leur intelligence développée et les germes des connaissances acquises. C'est pourquoi les esprits punis se trouvent parmi les races les plus intelligentes. Ce sont celles aussi par lesquelles les misères de la vie ont le plus d'amertume, parce qu'il y en a en elles plus d'essentialité et qu'elles sont plus éprouvées par l'effacement que les races primitives dont le sens moral est plus obtus. La Terre a souvent cette loi, a été matériellement et moralement dans un état inférieur à ce qu'elle est aujourd'hui et attendra sans ce double rapport un degré plus avancé. Elle est arrivée à une de ces périodes de transformation où le monde expiatoire, ela va devenir monde régénérateur. Alors les hommes seront heureux parce que la loi de Dieu y règnera. Donc, le monde d'expiation et preuve, nous connaissons très bien. La douleur, elle prédomine, comme on dit, comme nos parents nous ont dit. Si nous apprenons pas pour les biens, la vie s'en charge de nous faire apprendre. Et quand la vie s'en charge, ça fait pas, ça, c'est pas doux. Mais beaucoup d'entre nous encore ont besoin de ces claques pour se réveiller sur certaines choses. Il y a le monde régénérateur. Et là, dans le monde régénérateur, resteront juste ceux, loin de la perfection encore, mais ceux qui ont le désir de faire le bien. Donc, dans ce monde, le bien passe à dominer. Il y a beaucoup d'imperfections encore, mais tout le monde qui reste, tout le monde qui habite, veulent le bien. Ils sont conscients que pour être bien, tout le monde doit avoir le minimum. Donc la fraternité, elle commence à régner. Donc le monde régénérateur sert de transition entre le monde d'expiation et le monde heureux. L'homme qui se repente y trouve le calme et le repos en achevant de s'épurer. Sans doute, dans ce monde, l'homme est encore sujet des lois qui régissent la matière. L'humanité éprouve vos sensations et vos désirs, mais elle est affranchie des passions désordonnées dont vous êtes esclave. Là, plus d'orgueil qui fait taire les cœurs, plus d'envie qui les tortue, plus de haine qui l'étouffe.
Le mot amour est écrit sur tous les fronts. Une parfaite équité règle les rapports sociaux. Tous s'y montrent Dieu et tentent d'aller à lui en suivant ses lois. Là pourtant n'est point encore le parfait bonheur, mais c'est l'aurore du bonheur. L'homme y est encore cher et par cela même sujet à des vicissitudes dont ne sont exempts que les êtres complètement dématérialisés. Il y a encore des épreuves à subir, mais non point les poignantes angoisses de l'expiation. Comparé à la terre, ces mondes sont très heureux et beaucoup d'entre vous seraient satisfaits de s'y arrêter. Car c'est le calme après la tempête, la convalescence après une cruelle maladie, mais l'homme, moins absorbé par les choses matérielles, entrevoit mieux l'avenir que vous ne le faites. Il comprend qu'il y a d'autres joies que le Seigneur promet à ceux qui s'y rendent, quand la mort aura de nouveau moissonné leur corps pour leur donner la vraie vie. C'est alors que l'homme affranchi planera sur tous les horizons, plus des sens matériels et grossiers, mais les sens d'un Père-Esprit pur et céleste, aspirant l'émanation de Dieu, même sous les parfums d'amour et de charité qui s'épandent de son sein. Dans le monde de régénération, nous sommes encore plein d'imperfections, mais nous avons le désir du bien, nous avons la conscience minimum sur la vie spirituelle, sur les buts d'évolution, des progrès. Et cela change beaucoup de choses. Nous n'avons plus besoin de souffrir pour apprendre. Nous pouvons apprendre en douceur par l'amour. Et beaucoup de choses peuvent changer. Nous pouvons vivre en harmonie avec la nature, apprendre à respecter les ressources et ainsi vivre en fraternité. Sorti de l'égoïsme de tout genre, égoïsme de famille, égoïsme des castes, des races, des cercles d'amis, aimer tous, aimer les uns les autres. Ça, c'est la transition. Et quand nous avons tout compris, tout cela, nous pouvons arriver au monde heureux, quand nous avons acquis vraiment toutes ces connaissances. Et là, les biens emportent complètement sous les mal. Les conditions de la vie morale et matérielle sont tout autres, même que sur la terre. La forme du corps est toujours, comme partout, la forme humaine, mais embellie, perfectionnée et surtout purifiée. Le corps n'a rien de la matérialité terrestre et n'est par conséquent sujet ni aux besoins, ni aux maladies, ni aux détériorations qui engendrent la prédominance de la matière. Les sens plus exquis ont des perceptions qui étouffent ici-bas la grossièreté des organes. La légèreté spécifique des corps rend la locomotion rapide et facile au lieu de se traîner péniblement sur le sol, il glisse, pour ainsi dire, à la surface ou plane dans l'atmosphère sans autre effort que celui de la volonté, à la manière dont on représente les anges et dont les anciens se figuraient les mânes dans les Champs-Élysées. Les hommes conservent à leur gré les traits de leur migration passée et paraissent à leurs amis tels qu'ils les ont connus, mais illuminés par une lumière divine, transfigurés par les impressions antérieures et sont toujours élevés. Au lieu des visages ternes, ravagés par les souffrances et les passions, l'intelligence et la vie rayonnent de cet éclat que les peintres ont traduit par les nimbes ou l'auréole des saints. Le peu de résistance matière des esprits déjà très avancés rend le développement des corps rapide et l'enfance courte ou presque nulle. La vie, exemple de soucis et d'angoisse, est proportionnellement beaucoup plus longue que sur la terre. Sans les soucis et angoisses. En principe, la longévité est proportionnée au degré d'avancement du monde. La mort n'y a rien d'horaire et de la décomposition. Loin d'être un sujet d'effroi, elle est considérée comme une transformation heureuse parce que là, les doutes sur l'avenir n'existent pas. Pendant la vie, l'homme n'étant point inséré dans une matière compacte, rayonne et jouit d'une lucidité qui la met dans un état presque permanent
d'émancipation et permet la libre transmission de la pensée. Des mondes heureux, si vous avez remarqué ce que j'ai lu, il n'y a plus de maladies, plus de douleurs. Il n'y a plus de maladies physiques ni émotionnelles. Nous n'avons plus besoin de souffrir pour apprendre, pour évoluer. L'évolution est tout autre, tout légère, en harmonie l'un avec l'autre. Déjà dans le monde régénérateur, certains témoignages des êtres d'autres planètes qui sont déjà dans des régénérations qu'ils appellent régénération pleine, à la fin de l'époque de régénération, ils disent qu'il n'y a plus de maladies déjà, plus de maladies physiques. Il y a un corps émotionnel, mais plus de maladies physiques. On n'a plus besoin de souffrir. C'est un gain de conscience où nous allons apprendre par l'amour, par l'expérience qui apporte le bien-être, la joie, la paix. Et le monde céleste divin, ce sont les séjours des esprits épurés où les biens règnent sans partage. Tous les sentiments tendres et élevés de la nature humaine se trouvent agrandis et purifiés. Les haines, les mesquines jalousies, les baisses convoitises de l'envie sont inconnues. Un lien d'amour et de fraternité unit tous les hommes. Si vous voyez, on avait qualifié les esprits en trois ordres. Les esprits imparfaits, les esprits bons esprits et les esprits purs. Ici, nous avons qualifié en cinq célestes divins. Et on peut dire que les esprits imparfaits, ils vont habiter dans le monde primitif d'expiation et épreuve. C'est là où encore nous sommes dans l'ignorance, enfant, et dans l'autre où l'orgueil, l'égoïsme, le mal encore dominent. Dans le monde régénérateur et le monde heureux, ce sont justement les bons esprits qui vont y habiter. C'est ceux qui ont le désir du bien et qui l'esprit prédomine sur la matière. Le monde régénérateur, encore des jeunes, on va dire comme ça, bons esprits, et monde heureux sont déjà dans les derniers degrés, les esprits savants. Non, j'ai oublié, pardon, les esprits supérieurs. Les mots m'avaient échappé. Les esprits supérieurs. Et bien sûr, le monde céleste divin. C'est pour les purs esprits. Donc, les deux premiers, esprits imparfaits, là où nous sommes aujourd'hui, dans la transition, les bons esprits et les mondes célestes. Une observation, ici, il va parler des exclusions, des quand nous ne sommes pas en accord à l'avancée du monde, nous sommes invités gentiment à reprendre notre valise et aller dans un monde en accord avec notre niveau d'évolution. Comme il parlait, ça arrive beaucoup quand nous sommes dans ces moments de transition, quand le monde fait la transition. Ceux qui ne suivent pas cette évolution, ils sont invités à prendre leur valise et aller dans un monde d'expiation et épreuve, ou même un monde primitif, pour recommencer l'évolution. Ils ont déjà une évolution conséquente, parce qu'ils ont vécu déjà dans un monde comme ça, qui vont aider ceux qui rentrent dans ce monde. Ils peuvent réapprendre, ils ont l'opportunité de recommencer. C'est ce que on appelle les esprits exclus, pas exclus, c'est les esprits. Ah, les mots m'ont échappé. Quelqu'un peut m'aider, s'il vous plaît? On parle de ça tout le temps. Les exilés? Exilés, merci. Ça m'a disparu, je parle tout le temps, mais bon, les exilés, exactement. Et dans ces moments que nous sommes dans la terre,
il y a beaucoup des êtres qui sont en train d'être exilés déjà, parce que nous sommes en train de traverser cette barrière du monde de preuve et expiation au monde régénérateur. Et ceux qui vont pas suivre, ils vont être invités à aller dans d'autres mondes, ou ce seront encore des mondes d'expiation et preuve, ou même des mondes primitifs, pour recommencer comme d'autres opportunités, mais ne resteront pas. C'est pour ça aussi que depuis 1950, depuis 100 ans, ou même, la incarnation a multiplié par 5 presque. En 1950, par exemple, on avait 2 milliards d'habitants. Aujourd'hui, on a déjà plus de 8 milliards, okay, multiplié par 4. Pourquoi? Parce que tout le monde a l'opportunité de se incarner, opportunité de rester dans ces incarnations pour faire preuve, montrer qu'ils sont dignes de rester pour continuer ici sur la terre, dans le monde de génération. Pour ça que nous avons tellement de différences aujourd'hui dans l'hétérogénéité dans l'humanité. Il y a ceux qui sont déjà dans un degré bien supérieur et d'autres dans un degré bien inférieur qui ont une dernière chance peut-être d'avoir un déclic et pouvoir rester pour les mondes de génération. Et pour finaliser, les amis, il y a les textes de Saint Louis que je vais vous lire concernant ce progrès des mondes. Donc, les progrès des lois de la nature. Tous les êtres de la création, animés et inanimés, ils sont soumis par la bonté de Dieu qui veut que tout grandisse et prospère. La destruction même qui semble aux hommes le terme des choses n'est qu'un moyen d'arriver par la transformation à un état plus parfait, car tout meurt pour renaître et rien ne rentre dans le néant. En même temps que les êtres vivants progressent moralement, les mondes qu'ils habitent progressent matériellement. Qui pourrait suivre un monde dans ses diverses phases depuis l'instant où se sont agglomérés les premiers atomes qui ont servi à les constituer, les verrait parcourir une échelle incessante, progressive, mais par des degrés insensibles pour chaque génération, et offrir à ses habitants un séjour plus agréable à mesure que ceux-ci avancent eux-mêmes dans la voie du progrès. Ainsi marchent parallèlement les progrès de l'homme, celui des animaux, ses auxiliaires, des végétaux et de l'habitation, car rien n'est stationnaire dans la nature. Combien cette idée est grande et digne de la majesté du Créateur, et qu'au contraire, elle est petite et indigne de sa puissance, celle qui concentre sa sollicitude et sa providence sous l'imperceptible grain de sable de la terre et restreint l'humanité aux quelques hommes qui l'habitent. La terre, suivant cette loi, a été matériellement et moralement dans un état inférieur à celle qu'elle est aujourd'hui et atteindra sous ces doubles rapports un degré plus avancé. Elle est arrivée à une de ces périodes de transformation où du monde expiatoire, elle va devenir un monde régénérateur. Alors les hommes y seront heureux parce que la loi de Dieu y règnera. C'est Saint Augustin, c'est pas Saint Louis, excusez-moi. Saint Augustin, dans le chapitre 3 de l'Évangile selon le spiritisme, définissent bien cette évolution, les progrès des mondes. Voilà, les amis, qu'est-ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, l'échelle spirit et l'échelle des mondes. Si vous avez des questions ou commentaires, s'il te plaît. Carla, tu voulais poser une question ou t'as ton prix de Non, bouton? non, je me suis trompée, mais c'était très bien, c'était parfait. Merci. Merci à vous. Janaïne, tu veux poser une question ou faire un commentaire, s'il te plaît? Oui, bonsoir à tous, bonsoir Luciano. Déjà, c'était très très intéressant, vraiment merci pour ces explications. J'ai plein de questions, hein. Je vais commencer par la première.
En fait, je voulais savoir, est-ce il y aurait un moyen de reconnaître un esprit missionnaire parmi les humains incarnés? Un esprit missionnaire parmi les humains incarnés. Oui, généralement, on reconnaît. Il n'y a plus beaucoup aujourd'hui, hein, parce que l'idée, c'est que les missionnaires ils ont déjà fait leur rôle et aujourd'hui, l'humanité est assez mûre pour elle-même, elle qui doit faire cette transformation. Mais des esprits missionnaires, on voit par leur dévotion et par leur élévation morale et intellectuelle. Einstein, c'était un esprit missionnaire pour apporter le progrès scientifique. Chico Xavier, missionnaire dans le côté moral et conscience spirituelle. Kardec, Gandhi, Mère Teresa de Calcutta. Donc, on a ces êtres-là qu'on peut reconnaître par leur élévation morale et intellectuelle. D'accord, et de nos jours, est-ce qu'il y aurait ce type d'esprit missionnaire qui est incarné? On sait les reconnaître en Bah, 2026, par exemple? il y a toujours, hein, on peut voir des êtres qui sortent du lot dans certains endroits, mais l'idée qu'aujourd'hui, nous tous, qui sans avoir des êtres trop élevés, nous faisons cette transformation, nous faisons cette marche vers le progrès. Il y a toujours, en quelque sorte, nous sommes tous un petit peu missionnaires, mais je comprends ces missionnaires que tu dis. Mmh. Sûrement doit avoir dans la planète. Je ne saurais pas citer là aujourd'hui ceux qui sont vivants, mais sûrement doit y avoir. D'accord, et la deuxième question, c'est est-ce que la médiumnité, elle pourrait accélérer l'évolution d'un esprit ou c'est juste, un outil pour aider les autres? Bah, dans ta question, tu réponds la première. C'est justement un outil. C'est un outil qui permet de faire beaucoup de bien et d'accéder à beaucoup de connaissances au-delà de la matière. Donc, c'est un outil très précieux qui permet au progrès de l'esprit qui les possède et qui l'utilise de la bonne manière. D'accord, et la dernière question, est-ce que les points critiques là qu'on a atteints avec, les guerres, en Ukraine, en Palestine et en Iran, est-ce que ça peut ouvrir la voie à des changements positifs? Oui, toujours les bons esprits, les, les esprits supérieurs, ils font toujours, ils transmutent toujours d'un mal au bien. Comme a dit Jésus, encore, et comme nous sommes encore dans un monde de preuves et expiation, les scandales est nécessaire. C'est pas parce qu'il a besoin, c'est juste parce que nous sommes encore, nous, qui je dis, la population de manière générale, est encore dans un état de conscience où la force brutale, elle s'impose dans certains moments. Et la guerre, c'est une conséquence de ce niveau de conscience auquel nous sommes. Et bien sûr que la guerre n'est pas nécessaire, Mmh. n'a jamais été, mais déjà qu'elle arrive, elle sera toujours transmutée par les bons esprits pour que ça se transforme en quelque chose de bien après pour l'humanité. Elle va générer beaucoup de souffrance, mais en même temps, ça va peut-être apporter beaucoup de conscience à ceux qui vont subir cette souffrance. Et ça va apporter beaucoup de cette conscience peut éclairer pas mal des êtres. OK, merci. Donc, la réponse est oui.
tout peut être utilisé pour les progrès et pour les biens. Dans le livre des esprits, Kardec il demande sur la guerre. Dans un monde de régénération, il n'y aura plus de guerre. Des conflits comme ça se réglera plutôt en harmonie, dans des discussions et dans des compromis entre les deux côtés, de façon que le bien général se fasse. Merci. De rien. Quelqu'un d'autre aimerait faire un commentaire ou une question, s'il vous plaît? N'hésitez pas. Complémenter ce qui a été dit. Oui, Philippe, s'il te plaît. Ah, t'es muet, Philippe. Faut que tu ouvres ton microphone. Je vais revenir sur des esprits perturbateurs et rappeurs. Oui. Oui. On est, ils sont légion autour de nous, on est bien d'accord. Et si, je suppose qu'ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent, quoi. Ils peuvent avoir ces actions que s'ils y sont autorisés, non? Ah oui, il y a Parce qu'ils se feraient plaisir en permanence. exactement, il y a des lois, il y a beaucoup de règles pour ça, des limites. C'est bon. Ils ne peuvent pas embêter tout le monde. Ah, ça fait d'écho, Philippe. Oui, moi, je ne sais pas pourquoi, oui, mais ça coupe. Je vais juste couper ton microphone le temps que je parle, sinon ça fait d'écho. Et après, si tu as besoin de poser des questions, faire un commentaire, tu peux ouvrir. Mais oui, effectivement, sinon on aurait partout des esprits frappeurs, des esprits. Ça va dépendre de plusieurs. Ça dépend de plusieurs contextes, de plusieurs situations. Il y a différents contextes où on a ces actions. Ok. Ça peut être des actions, comme dit ici, comme j'avais dit, qui sont menées par les bons esprits, comme ça a été le cas hein, dans la codification spirite, où les effets physiques ont été utilisés pour réveiller la conscience de beaucoup de personnes. Donc, ça peut être très positif pour beaucoup de choses, comme ça peut être simplement pour faire une blague, pour s'amuser, pour rigoler, ou ça peut être, sim, des obsessions assez sévères, assez importantes. Donc, on a plusieurs contextes là-dessus. Mais sinon, ils peuvent pas, comme tout, hein, ils peuvent pas tout faire. Il y a des règles, il y a des lois qui règlent toute cette interaction entre le monde des esprits et le monde incarné. Mario, tu voulais dire? Tu voulais dire quelque chose, Mario? Ah, ton microfone ele é coupé, Mario. Ele está fechado o microfone, amigo. Precisa abrir. Ah si, C'est parfait. je voudrais vous rappeler la question 967 du livre des esprits. Très intéressant parce qu'elle nous rappelle, nous dit en quoi consiste le bonheur de bons esprits. C'est ça. Tu peux nous lire? C'est la question, s'il te plaît? Oui. Si ça ne te dérange pas. Oui. En quoi consiste le bonheur de bons esprits? C'est la question.
La réponse. Connaître toutes choses. N'avoir ni haine, ni jalousie, ni envie, ni ambition, ni aucune des passions qui font les malheurs des hommes. L'amour qui les unit est pour eux la source d'une suprême félicité. Ils n'éprouvent ni les besoins, ni les souffrances, ni les angoisses de la vie matérielle. Ils sont heureux du bien qu'ils font. Du reste, le bonheur des esprits est toujours proportionné à leur élévation. Le pur esprit jouit seul, il est vrai, du bonheur suprême, mais tous les autres ne sont pas malheureux. Entre les mauvais et les parfaits, il y a une infinité de degrés où les jouissances sont relatives à l'état moral. Ceux qui sont assez avancés comprennent les bonheurs de ceux qui sont arrivés avant eux. Ils aspirent, mais c'est pour eux un sujet d'émulation et non de jalousie. Ils savent qu'il dépend d'eux d'y atteindre et travaillent à cette fin, mais avec le calme de la bonne conscience. Et ils sont heureux de n'avoir pas à souffrir de ce qu'endurent les mauvais. C'est ça. C'est parfait. Merci, c'est exactement ce que nous avons dit. Là, ça résume bien. Merci beaucoup, Mario. Oui. Il y a une question aussi, peut-être tu sauras rappeler les numéros. Il y a une question du livre des esprits pour répondre aussi la question de Philippe, qui Kardec il demande si les esprits sauraient faire des poisons. Et les esprits répondent que oui, mais ils n'ont pas le droit de tuer quelqu'un, que ce n'est pas permis. Sinon, des esprits mauvais auraient tué tout le monde. Vous voyez que personne, les esprits ne peuvent pas. Donc, il y a des lois, Philippe, et c'est bien défini ça. Il y a des lois qui règlent les rapports quand même. Et comme on sait, la loi de l'affinité, euh, les bons attirent les bons, les mauvais attirent les mauvais. Donc, la meilleure défense, c'est quand nous sommes tournés vers le bien, nous allons attirer les bons esprits qui vont nous protéger et nous épargner de beaucoup. Pas tout, parce que nous avons besoin encore d'apprendre et c'est aussi un moyen d'aider en permettant que certains esprits malveillants ou des esprits encore ignorants s'approchent de nous. C'est un moyen que nous avons de les aider. Parce que s'ils restaient qu'éloignés, comment ils iraient apprendre? Ok. Mais la plupart des mal, nous sommes épargnés par nos propres. Oui, vas-y, s'il te plaît. Oui, j'allais dire, oui, c'est la plupart du temps, donc c'est pour nous donner une leçon. Jamais donné, ouais, c'est toujours apprentissage. Et des fois, comme dire Saint Vincent de Paul dans l'Évangile, nous avons toujours un supérieur qui va nous aider à monter et nous avons un inférieur qui nous avons les mêmes devoirs de les aider à monter. Et c'est cette fraternité qui gère les progrès dans l'univers, l'un qui tire la main à l'autre. Genre. Merci. De rien. De rien. Ok. Très bien, les amis. Quelqu'un d'autre? Il y a des questions, des commentaires? Oui, Lise, s'il te plaît.
Pour les en fait, ce que j'ai remarqué, ce que tu parlais par rapport au monde, c'est, hem, on a ce comparatif dans la Bible et ça faisait comme le l'enfer, la terre, le paradis, et là où vivent enfin Dieu. Et par rapport aussi à la frise chronologique que l'on a aussi, qu'on apprend, c'est-à-dire de l'homo sapiens vers, là où on est là actuellement et notre propre évolution interne. Il y a toujours, ce commencement de commencer par l'animal et l'apprentissage qui se fait et d'aller chercher en nous. Donc je trouvais ça juste, magnifique que dans les mondes, ça soit exactement comme on apprend sur tous les thèmes et dans toute religion. Voilà, c'est tout. Ok. Ouais. Ouais, généralement, ça se regroupe, hein. Beaucoup des enseignements qu'on montre Philippe, c'est juste voilé. On peut pas lire littéralement, mais quand on fait une lecture un peu plus profonde, on retrouve ces enseignements-là. Et c'est le but de la codification spiritualiste qui apparaît puissant, c'est justement dévoiler de manière claire, compréhensible, sans figure, tous ces enseignements qui avant étaient un peu cachés. Merci. Bien. Bon, c'est déjà 51. On va peut-être faire la prière des fins pour terminer notre étude de ce soir. J'aimerais juste vous rappeler un enseignement très important dans les livres des médiums qui, euh, ceux qui sont médiums, ceux qui participent des groupes médiumniques, ne vous fiez jamais à l'apparence ou des autres effets pour qualifier qui est en train de communiquer. Analysez toujours les contenus, toujours les contenus. C'est les contenus qui comptent des messages. Et comme dit notre ami, notre esprit Eraste, dans le livre des médiums, il vaut mieux jeter dans la poubelle 10 vérités qui accepter une seule idée mensongère qui peut faire beaucoup de dégâts. Donc, ne laissez jamais dépasser au crible de la raison et au crible moral, analyser tout ce qu'on reçoit pour séparer ce qui est vrai de ce qui est illusion. Et tout ce qui excite l'orgueil, l'égoïsme, la séparation, la désunion, l'exclusivité, etc., vous pouvez mettre à la poubelle. Et toute vérité, elles sont données à plusieurs groupes, ne sont jamais données à un seul groupe. Quand ça arrive, vous allez voir que ça va arriver un peu partout dans le monde. Indépendamment si c'est spirit, théosophique, etc., de la religion, c'est pour tout le monde. On va faire une prière. Quelqu'un aimerait faire la prière de fin, que nous puissions clôturer cette soirée, s'il vous plaît. Je veux bien la faire, Luciano. Ah, super, Philippe. Merci beaucoup, mon ami. Merci. Merci à toi. Souffle de vie, de vibration du cosmos. Notre Père qui es aux cieux, toi qui fais naître tout ce qui est, que ta lumière et ton nom résonnent en nous. Que ton royaume d'unité vienne. Que ta volonté et que ta vision profonde s'accomplissent sur la terre comme au ciel et à l'intérieur
de chaque femme et de chaque homme. Donne-nous aujourd'hui la connaissance, la sagesse, la morale et la nourriture intérieure dont nos cœurs ont besoin sur notre chemin vers le monde de régénération et vers la vérité. Libère-nous de nos attaches et de nos erreurs, comme nous libérons ceux qui nous ont blessés. Ne nous laisse pas nous égarer dans la confusion, l'oubli ou l'illusion, mais délivre-nous de nos ombres qui nous enferment. Car c'est de toi que viennent la puissance, la vibration créatrice, le chant sacré de la vie et la danse ordonnée de l'univers, maintenant et à tout jamais. Amen. 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 Assim soit-il. Merci Philippe et merci tout le monde. Merci beaucoup les amis. Et vendredi prochain, Merci à toi, Lucien. Merci, bonne nuit. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci Philippe pour cette prière magnifique. Bonne soirée à tous. Oui, belle prière. Merci beaucoup.